Bonjour, Namaskar. En décembre 1938, Bhagawan Sri Ramana Maharshi reçut une lettre, et dans cette lettre, une disciple lui posait la question suivante. Comment prier Dieu pour le salut de l'humanité? Bhagawan prit la lettre, la lut durant un satsang et y apporta la réponse suivante. Comment prier Dieu pour le salut de l'humanité? Il est fréquent que les gens prient Dieu en disant « que ta volonté soit faite ». Mais si sa volonté est faite, alors pourquoi prier? La volonté divine prévaut à tout moment et en toutes circonstances. Les individus ne peuvent agir de leur propre volonté. Alors, il faut reconnaître la puissance de la volonté divine et se tenir tranquille. Chacun est protégé par le Seigneur. Il a tout créé. Chaque personne est un parmi des milliards. Pensez-vous que le Seigneur puisse vous oublier? Même le bon sens indique que l'on doit se conformer à sa volonté. Il n'y a pas besoin, justement, de lui indiquer ce dont vous avez besoin. Il sait parfaitement ce dont vous avez besoin. Et il va s'en occuper. Alors, pourquoi prier? Vous priez parce que vous vous sentez impuissant ou impuissante et vous voulez une aide divine. Mais vos faiblesses sont connues par le Créateur et le Protecteur. Est-ce que vous devez encore lui montrer cela, lui montrer vos faiblesses, afin qu'il les connaisse? Alors, il est dit que « aide-toi, le ciel t'aidera ». Cela est vrai, mais toute action provient du Seigneur. Lorsque vous priez pour les autres, pour le salut de l'humanité, pour la santé de vos proches, cela semble si altruiste. Mais si vous analysez bien les sentiments qui vous animent, eh bien vous détecterez une certaine forme d'égoïsme. Vous voulez le bonheur des autres parce que vous voulez être heureux. Ou alors, vous voulez vous glorifier d'être une personne vraiment, vraiment bien, qui intercède pour les autres. Vous savez quoi? Dieu n'a pas besoin d'intermédiaire. Occupez-vous de vous-même et tout se passera bien. Dieu est en tout et en tous. Mais sa présence, il est vrai, est mieux perçue chez des personnes dont l'âme est pure. Les purs reflètent les actions divines plus clairement que les âmes troublées. Alors, on dit de ces personnes qu'elles sont des personnes choisies, élues. Mais la personne choisie ou élue ne déclare pas cela. Si on pense être un intermédiaire en quelque sorte, eh bien il est clair qu'on a encore un ego et qu'il n'y a pas d'abandon total au Seigneur. Parfois on me dit, oui mais les brahmines par exemple, les prêtres, ils sont considérés comme des intermédiaires entre Dieu et les autres. Oui, mais c'est quoi un brahmine?
Un brahmine, c'est celui qui a réalisé le Seigneur. Il n'y a plus aucun sens d'individualité en lui. Il ne peut pas penser qu'il est un intermédiaire. Pour la prière, un homme réalisé ne perçoit pas qu'il est différent du soi. Comment pourrait-il prier? À qui? Et pourquoi? Sa présence même est félicité et bonheur. Tant que vous pensez que les autres sont différents de vous, alors vous priez pour eux. Mais ce sentiment d'être séparé des autres, c'est de l'ignorance. Cette ignorance vous fait vous sentir faible, impuissant. Vous vous dites, oui, je suis faible, je n'ai aucune capacité. Alors, si vous êtes faible et que vous n'avez aucune capacité, comment pouvez-vous aider les autres? Et si vous me répondez, mais en priant, bien sûr, en priant. Vous savez, Dieu sait ce qu'il a à faire et il n'a pas besoin de vous comme intermédiaire. Alors il faut s'aider soi-même, oui. Il faut s'aider soi-même en réalisant qu'on est le soi et que notre force est illimitée. Cela est accompli par l'abandon total aux pieds du Seigneur. Cela veut dire que vous lui offrez absolument tout, et surtout votre mental. De cette manière, vous ne pouvez pas garder cet ego. Il ne pourra pas subsister après l'abandon. Alors, vous vous soumettrez totalement à sa volonté. C'est pour cela que le silence est le pinacle de la réalisation. Le silence est un océan où toutes les rivières de toutes les religions aboutissent. C'est ce que disait le saint Tayumanavar. Il disait aussi que la religion védique, le Vedanta, est la seule qui combine la connaissance et la dévotion. Par leur grâce, Om, Shanti, Shanti, Shanti.